Les antagonistes ont-ils toujours besoin d'avoir des grosses backstories avec une histoire de rédemption, une histoire de torture, etc. Enfin de torture dans le sens torture psychologique, bien évidemment. Est-ce que de toute façon, les animatroniques, les antagonistes ont toujours besoin d'être, on va dire, d'avoir une raison d'être méchants? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose puisque l'actrice, dont j'ai complètement oublié le nom et j'ai la flemme d'aller le chercher, qui jouera Cassandra Nova dans le film Deadpool 3, a récemment donné a récemment promu le film simplement en parlant un petit peu de son personnage, en lui disant un petit peu ce qu'elle pensait d'elle, notamment une phrase qui m'a un petit peu tourmenté l'esprit, auquel j'ai beaucoup réfléchi quoi, où elle dit Cassandra Nova n'est pas une de ses antagonistes avec une grosse backstory, c'est juste une méchante parce que c'est une méchante. Et il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et je trouve ça très intéressant. Et elle continue en disant que tous les personnages n'ont pas à chaque fois besoin d'avoir des grosses backstories. Parce que, vous savez quoi? Dans la réalité, parfois, les connards sont juste des connards. Et oui, il y a des fois, c'est pas Billy qui t'harcèle dans la rue. Si jamais vous êtes harcelé, pitié, demandez de l'aide. Restez pas seul ou ne gardez pas ça pour vous. Si vous subissez de l'harcèlement, cherchez de l'aide. Ok, maintenant je vais faire ma blague. Si Billy Bob te harcèle à l'école, parfois, c'est pas parce qu'il se fait harceler par ses parents en rentrant chez lui, c'est juste parce qu'il a décidé d'être une pute. Et on espère que Billy Bob deviendra SDF. Voilà. C'était mon explication. Mais est-ce que c'est vrai ça? Dans la fiction, hein, parce que dans la réalité, j'ai un exemple d'une certaine personne qui était, je pense, la définition de l'enfer sur Terre. Qui a vécu dans les années 1800 à plus ou moins 1945, et on pourrait se demander, est-ce que c'était un putain de psychopathe ou est-ce qu'il a eu des problèmes dans sa vie qui ont fait qu'il est devenu psychopathe? Même plus loin, est-ce qu'on est psychopathe ou est-ce qu'on devient psychopathe? Là je pars dans des délires psychologiques. Personnellement je suis du genre on devient psychopathe, mais tu peux naître avec des facilités à le devenir, même si la psychopathie c'est pas vraiment un trouble, c'est plutôt un trouble dissociatif de l'identité. Je suis pas psychologue, mais concrètement, est-ce que les méchants dans les films ont toujours besoin d'avoir une énorme backstory? On a beaucoup de passages de films, etc. Où les méchants ont toujours une sorte de petite histoire derrière eux, parfois des très grosses histoires. Par exemple, j'ai dit Cassandra Nova, mais du côté du MCU on a aussi Thanos. Thanos, un mec avec une backstory incroyable, j'ai envie de dire. Voilà, avec l'histoire entre Gamora, avec Nebula, avec le fait qu'il voit son monde être détruit, qu'il a vu son monde littéralement mourir, il a vu Titan être détruit par la surpopulation, donc un petit peu fou sur les bords, c'est pour ça qu'on l'appelle le Titan fou, il a décidé tout simplement que peut-être qu'en fait l'univers avait besoin d'éviter la surpopulation, donc en soi voilà, on lui met des intentions qui techniquement sont des intentions nobles. Voilà, vouloir sauver l'univers, je pense pas qu'un connard voudrait faire ça. Mais ce qui est problématique chez Thanos, c'est la manière de vouloir avoir son but. Thanos, il veut pas, dans ses intentions premières, par exemple, c'est pas un méchant qui veut un empire. Il s'en fout d'avoir un empire. C'est juste que c'est plus pratique d'avoir un empire si tu veux conquérir l'univers, enfin si tu veux, entre guillemets, détruire la moitié de l'univers. C'est vrai que tout seul ça va être un peu compliqué. Donc il a besoin d'avoir une grosse armée. Et en soi il a même pas par exemple conquis des planètes. C'est juste qu'il a fait des génocides sur des planètes. Ces planètes là, après avoir tué la moitié de la population, il les a laissés tranquilles. Il n'a pas commencé à leur imposer des taxes, à leur imposer des lois comme le ferait n'importe quel dictateur. Thanos, c'est pas un mec qui veut un empire. Il veut sauver à sa manière l'univers. Donc c'est un antagoniste qui a des intentions qu'on peut comprendre, mais qui a des manières de vouloir acheminer ses intentions complètement débilées, enfin pas débiles, mais très mauvaises, on va dire. Et tuer la moitié de ce qui vit sur l'univers, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais c'est un méchant. Parce que en soi, il y a des antagonistes qui sont nés avec une backstory plus simple, et pourtant, c'était des grands antagonistes. Et je vais vous prendre un exemple, je sais que ça va gueuler quand on va me dire oui, mais attendez, je termine. Dark Vador. Les fans de Star Wars, fermez vos gueules. Dark Vador. Prenez uniquement, s'il vous plaît, la trilogie originale. Venez pas commencer à me casser les couilles avec la prélogie, on en reparle après. Attendez que la vidéo soit finie, s'il vous plaît.
Je vous jure qu'il y a des gens dans les commentaires qui me foutent des pavés en disant oui mais t'as dit ça, gna gna gna, alors que je réponds à son commentaire 30 secondes après dans la vidéo. Ne prenez pas la prélogie en compte, on s'en fout, on est en 86, voilà, je sais pas quand c'est sorti Star Wars 6 et je m'en bats la race, il n'y a que les 3 premiers films. Qui est Dark Vador? Pas un méchant avec une grande backstory à l'époque. Alors, il y a eu des comics après pour étendre ça, il y a eu la prélogie entière centrée sur son histoire, mais à l'époque, à la fin de Star Wars 6, c'est uniquement un méchant qui a eu un fils au bon moment au bout de sa vie, et une fille, et qui a appris à se repentir. Il n'a pas eu besoin d'y avoir la prélogie avant ça. C'est d'ailleurs quelque chose de bizarre en soi. Comment se fait-il que Dark Vador ait pu devenir un antagoniste aussi important si sa backstory est venue après son histoire et après son moment de rédemption? À l'époque de Star Wars 4, il n'y avait pas une très grande backstory Vador. C'était une ombre pesante sur l'univers de Star Wars, la main droite de l'Empire. Mais en soi, c'est un petit peu ce qu'il était, une grande menace. Alors, c'est encore plus percutant quand on apprend que Luke est son fils. On se dit waouh, Vador a une histoire, et on commence à vouloir savoir son histoire. C'est, bien évidemment, c'est aussi le principe de Vador. Oui, il a une backstory, mais elle sera racontée après. D'abord, on se concentre sur Dark Vador. Et Dark Vador, dans les 3 premiers films, on ne parle pas vraiment de son histoire avant Star Wars 4. On l'a titillé un petit peu, on comprend qu'il a eu un fils, donc ça veut dire qu'il a eu une femme, en tout cas qu'il a mis enceinte quelqu'un, et qu'il a probablement abandonné ses gosses par la suite, c'est ce qui sera raconté dans la prélogie. On comprend que, voilà, il y a eu des trucs avec l'Empire, et par la suite, il se repentit à la fin de Star Wars 6. Mais la backstory là-dedans, bah, elle n'est pas là. Elle est racontée après. On n'avait pas eu besoin de construire l'ancien Vador pour avoir le Vador qu'on a eu dans la trilogie. Donc au final, si on n'a pas eu besoin de backstory pour créer le plus grand antagoniste de l'histoire, peut-être qu'on n'a pas besoin de grande backstory pour tous les personnages. Pour moi, c'est une question de jaugeage. C'est une question de jaugeage. Par exemple, prenons les antagonistes de Spider-Man dans le MCU. Et bien en général, il y a beaucoup de gens qui vont râler sur certains méchants pour être par exemple trop liés à Tony Stark. Mysterio dans le MCU, c'est un ancien employé de Tony Stark, qui a été trahi par ce dernier et du coup qui veut se venger de Tony Stark. Le vautour, il était sur son chantier, on lui a pris ses trucs donc il a pas pu se faire de l'argent donc il veut se venger de Tony Stark. Tous les méchants de Spider-Man dans les 2 premiers films veulent à chaque fois se venger de Tony Stark. Et même dans No Way Home, Electro a récupéré la technologie Stark. Tony Stark est toujours au centre. Et ben c'est une erreur. Pourquoi lier la backstory par exemple du vautour et de Mysterio à Tony Stark? Voire même en fait plus. Pour le cas de Mysterio, pourquoi lui faire une backstory? Tu aurais juste introduit Mysterio comme étant un personnage qui vient de nulle part, qui est là genre je vais vous aider, et à la fin du film on comprend que c'est un traître. Il n'y avait pas besoin d'en avoir plus pour Mysterio. C'est un méchant d'un film. On n'a pas besoin de se dire ah ouais il a fait ça parce que telle chose, ah oui mais il a un passé tourmenté. Bah en fait on n'a pas besoin de ça pour faire de Mysterio un grand méchant. Justement, parfois c'est tout aussi intéressant de juste se dire ce mec là est un connard parce qu'il aime être un connard. Mysterio dans les comics on lui a créé une backstory incroyable et tout, mais à la fin du film tu vois juste Mysterio dire à Peter Parker je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de le lier à Tony Stark et tout parce que le MCU. Et c'est pareil avec d'autres méchants. Par exemple, et là je sais que ça va gueuler, le Joker. Le film Joker a beau être incroyable, il n'y a pas besoin de backstory pour le Joker. C'est d'ailleurs pour ça que je suis content que ce film soit Elseworld, donc qu'il soit dans son univers, son Joker, ça n'impacte pas la suite des événements de DC au cinéma. Mais le Joker, c'est d'ailleurs pour ça que dans les comics il n'a pas d'origine story concrète, c'est que c'est un antagoniste qui n'a pas besoin d'histoire. Certains antagonistes n'ont pas besoin d'avoir d'histoire. Certains antagonistes sont juste méchants parce qu'ils ont décidé d'être méchants. D'autres fois ça dessert un petit peu le personnage. Par exemple, Carnage dans les comics. Alors on a voulu lui créer des histoires. Aujourd'hui le type il fait des incantations vaudou et il est... Là je pense que dans les derniers comics que j'ai lus, il faisait des incantations avec un mec qui s'appelait Cton. Concrètement c'est Cthulhu. Il n'y a pas besoin de faire autant d'histoires pour Carnage, vous savez. Et bizarrement, et je sais que ça va gueuler,
c'est de ce côté-là. Le carnage, je vais y arriver, du film, suffit amplement. Voilà, il a une petite histoire d'amour avec... elle est là. Fraser, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, il a une petite histoire d'amour, mais... On a son origin story avec, voilà, sa mère qui est morte, puis il est devenu un peu fou, puis maman, enfin papa est pas content, donc il envoie le petit Cassady en prison, enfin c'est pas vraiment à la prison, c'est à l'asile psychiatrique, donc il devient encore plus fou, et quand il comprend qu'il peut devenir encore plus fou et faire ce qu'il veut avec Carnage, eh ben il se libère. Il n'y a pas besoin de plus. Et moi je vais être honnête, Carnage dans le Venom 2, je vois pas ce qu'il a de mal. Il est peut-être pas assez sanglant pour Carnage, je veux dire, Carnage, un nom. Il manquerait peut-être un petit peu de goutte de sang s'il vous plaît, enfin là c'est peut-être un petit peu lisse. Mais en soi, en termes d'histoire, il n'y a pas besoin de plus pour Carnage. Il n'y a pas besoin de lui faire une backstory de fou. Le principe même de Carnage, c'est que Cassady de base, c'est juste un psychopathe. Pourquoi devoir lui créer des histoires avec oui, en fait j'ai fait ça parce que nanana, oui je vais faire des incantations vaudou pour ressusciter Cthon ou c'est Cthulhu. Y a pas besoin de les complexifier. C'est Carnage. C'est un psychopathe qui tue des gens, y a pas besoin de plus. Pourquoi toujours devoir complexifier les méchants? Parfois des méchants sont juste méchants parce qu'ils sont méchants. Parfois des méchants sont méchants parce qu'ils ont eu des histoires. Vous allez pas par exemple commencer à créer une origin story, ça c'est Spider-Man, de fou furieux pour Galactus. C'est un mec qui bouffe des planètes. Il n'a pas besoin de savoir plus, c'est Galactus. Et on n'a pas envie de savoir que sa mère l'a torturé quand il était petit, que nanana, que c'est Galactus. C'est un géant de plus de 200 mètres de haut qui bouffe des planètes, on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations. Hein. Et c'est pareil avec d'autres méchants. Pour moi c'est une question de jaugeage. T'as des méchants où c'est intéressant d'avoir une backstory très complexifiée, comme Thanos, et t'as des méchants qui s'en sortent très bien sans backstory. Vador dans la trilogie. Donc, à la réponse de gens qui se râlaient déjà en disant « Ouais, c'est de la merde, c'est juste un méchant pour être un méchant », Cassandra Nova n'aura probablement pas besoin d'être plus que juste une méchante. Et dans les comics, c'est ce qu'elle est. Dans les comics, elle foutait des coups de pied dans Charles Xavier dans le ventre de sa mère. C'est une information véridique. Hein. Un méchant, parfois, ça n'a pas besoin d'avoir une origin story. Parfois, les méchants sont juste méchants parce qu'ils sont méchants. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à venir bien évidemment si vous voulez acheter un t-shirt Asuka dans la description. Il y a toujours le lien avec mon code promo, voilà, Zayla, vous connaissez. 25% de réduction sur tout ce que vous achetez sur le site. Je vais y arriver. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.